Cher petit-fils. Fille, tu es si talentueuse, as-tu un petit ami? Pense à mon fils. Va-t'en. Ton fils a les jambes courtes et les fesses petites. On voit tout de suite qu'il n'est pas fertile. Regarde mon petit-fils. Mon petit-fils a une taille de guêpe, 8 abdos, peau noire, étudiant en sport. Ton petit-fils n'est pas bon. Regarde plutôt mon fils. Mon fils. Tout le monde. Ne vous précipitez pas. Je vais d'abord vérifier le mot de passe. Quelle est la suite de cette phrase triste sur les montagnes bas et les autres choux? Exactement. Vous êtes Dongan la grand-mère. C'est bien vous, la petite fille de 89 ans qui monte les marches avec une canne. Cette fille est vraiment belle. Plus belle que sur les photos de ton grand-père. Encore plus belle. Oh non non. C'est mon petit-fils. Il y a une surprise à l'ouverture. Ah ça. Bonjour. Xiaoqi, voici mon petit-fils. À part sa jambe boiteuse et sa faible constitution, sa taille et son caractère sont tous très présentables. C'est vraiment trop faible. Je vais encore y réfléchir. Grand-mère n'a pas fini de parler. Si tu te maries dans notre famille, grand-mère te donnera 5 millions chaque semaine pour ton argent de poche. 5 millions. Le maître avait raison. Ici on peut vraiment gagner gros. Grand-mère, désormais, vous serez ma vraie grand-mère. Encore une femme intéressée. Si vous êtes tous les deux d'accord, alors grand-mère ne vous dérangera plus. Je ne suis pas d'accord, Xiaoqi, en face c'est le bureau des affaires civiles. Un petit détour et on y est. Emmène à Y pour enregistrer le mariage. Grand-mère va jouer à King of Glory. D'accord grand-mère, au revoir grand-mère. Grand-mère, Aide-moi à prendre ça. Ce petit truc a l'air plutôt original. Pousse-toi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? On va enregistrer le mariage. Abandonne, le livret de famille est caché, on ne peut pas se marier. Oh. Le jeune maître est mort depuis longtemps. Maintenant on n'a pas besoin de livret de famille pour se marier. Je ne peux pas bien marcher, me marier c'est. Tu te fais du mal. Oui. Alors arrête tout de suite. Il n'y aura jamais d'amour entre nous, et... Jeune homme, si tu n'as pas autant d'argent que ta grand-mère, alors soumets-toi. Il pleut. Quel parapluie, si grand et si laid. Tu n'aimes pas ça. Quel goût tu as, enfin bref. Je te donne un petit. Shang Xiaoqi, c'est ça. Oui. Je ne sais pas par quel moyen tu as ensorcelé grand-mère, mais je ne reconnaîtrai jamais cette épouse. Ne pas reconnaître, ce n'est pas grave. La loi reconnaîtra. La loi. Tu sais ce qu'est la loi. La loi est un système de normes déterminé par les conditions matérielles de la classe dominante et reflète la volonté de la classe dominante. Tu n'as pas besoin de tenir le livre si près. Je sais ce qu'est la loi. Tu sais. Je pensais que tu étais ignorant de la loi. Ah, nous avons obtenu le certificat. À partir de maintenant, je suis ta femme.
Tu ne pourras utiliser que le petit parapluie, moi le grand. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas t'épouser. Je ne peux en épouser qu'une autre. Pourquoi? Maître des 9 cieux, je sais que votre médecine est exceptionnelle. Il n'y a pas de maladie que vous ne puissiez guérir. Je vous en supplie, sauvez Boss Géu. Je ne peux plus le sauver. Seul mon jeune disciple peut le sauver. Alors pourriez-vous demander à votre disciple de me sauver? Oui, elle vous sauvera. Mais à la condition que vous l'épousiez. Quoi? Dans 1 an, mon disciple descendra de la montagne pour vous trouver. Voici une pilule de vie. Elle peut vous maintenir en vie pendant 1 an. Si vous voulez encore vivre dans 1 an, épousez mon disciple. Et à quoi tu penses? Dis-moi pourquoi tu ne peux épouser qu'une autre personne. Tu n'as pas besoin de savoir pourquoi, tu dois juste savoir. Je suis gravement empoisonné et je mourrai dans moins de 2 mois. Ça ne te servira à rien de m'épouser. Et c'est une bonne nouvelle, après ta mort. Je pourrai hériter des milliards de la famille Géu. Après ma mort, la fortune de la famille Géu sera héritée par mon oncle. Tu n'auras pas un centime. Alors tu ne peux pas mourir. Je ne veux pas mourir non plus, mais la personne qui peut me sauver n'est toujours pas apparue. Le légendaire saint des 9 cieux ne peut que prolonger ma vie avec des médicaments. Il ne peut pas me guérir. Ne crois pas à ces superstitions. Tes jambes, ton empoisonnement. Je peux les guérir. Ce parapluie est lourd, merci. Tu peux guérir. Tu peux guérir, hein. Arrête de plaisanter, tu as un diplôme de médecine. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu me méprises, je suis. Boss Gu. Boss Gu. Boss Go. Désolé, c'est de ma faute. Je t'ai laissé être enlevé par la vieille dame. Ça va. Oh, il va bien. Il peut manger des pruneaux. Qui es-tu? Je suis sa femme. Femme. Boss Go. Nous, Boss Go. Boss Gu. Boss Gu. Ces pruneaux sont empoisonnés. C'est toi qui es empoisonné. Boss Géu. Boss Géu. Ne me fais pas peur. Boss Géu. Boss Géu. Réveille-toi. Boss Géu. Arrête de crier. Ne t'inquiète pas, je suis là. Il ne mourra pas. Le vent se lève, les nuages s'amoncellent. Le tonnerre gronde dans les 9 cieux. Chasse les démons. Rends-moi ma clarté. Qu'est-ce que tu fais? Boss Géu crache du sang. Et tu le tapes. Tu es stupide. Je suis en train de le sauver. Tu es en train de sauver Boss Géu. Ouais, Boss Gu. Boss Gu. mais c'est moi que tu as sauvé. MMM. Tu as dit que tu pouvais guérir ma jambe, c'est ça. Ouais, mais je ne vais pas le faire. Tu n'as pas dit que je n'avais pas de diplôme de médecin. Je te donne 50 millions. T'inquiète pas mon chéri, ça va marcher. Ces 50 millions c'est juste un acompte, après la guérison. Je vais te verser 300 millions de plus. Alors qu'est-ce qu'on attend? On y va tout de suite pour te soigner. Grand-mère. Ah, grand-mère. Bienvenue à la maison princesse. Xiaoqi t'a eu le certificat. Oui, Ah oui, c'est fait. Oh ah ah. Xiaoqi. Tu es maintenant officiellement la belle-fille de la famille Géu. Ah, tout ça. Regarde, c'est grand-mère qui te l'offre. Un cadeau de bienvenue. Ah. Mon Dieu. Tout ça est pour toi. Tu aimes. Bien sûr que j'aime grand-mère. Quand SYE aura guéri sa jambe, tu auras un bébé avec SYE, ce chèque de 10 milliards sera pour toi.
Alors, tu es d'accord. Bien sûr que je suis d'accord. Juste, Juste quoi? ma sœur aînée dit. Un homme doit être fort, avoir une bonne taille. Pour bien procréer, mon mari. Lui. Il a l'air plutôt fragile. T'inquiète pas pour ça. Mon SY a l'air maigre. Mais quand il se déshabille. 8 abdos. Très bien sculpté. Vraiment. D'accord. Mamie. On y va pour te soigner, c'est parti. Madame. Ça. Tu comprends rien, les filles doivent être plus proactives. Enlève. Enlève. Tout enlève. C'est pas bien. Y a rien de mal. Tu fais quoi? Enlève tes habits. Pour soigner la jambe, faut tout enlever. Mamie t'a dit quoi? Bien sûr pour soigner la jambe. Mon maître a dit que les nerfs sont tous connectés. Et en plus t'es gravement empoisonné. Je dois d'abord comprendre ton état. Pour pouvoir continuer. C'est qui ton maître? Mon maître s'appelle Dongjinda. Tu connais pas. Je connais que Xujinda. T'es pas à jour. Tu fais chier, t'es lent. Tu l'enlèves ou je le fais? Je le fais moi-même. T'es lent, je le fais. Waouh, mamie m'a pas menti. T'as un corps parfait. Ça va. Ça va, ça va. Ça fait mal ici. Non. Et ici. Non. Et ici. Je sens rien. Et ici. Shang Xiaoqi. Oh, chérie. Je pense à toi. Le ventre est souvent plus mou. Frapper avec un marteau peut causer de la constipation. Descendre plus bas serait impoli. Qui veut toucher? Allez, ton état de santé. Je comprends à peu près, ça va guérir. Je dois rester assis comme ça. Alors je vais te changer de position, d'accord. Tu aimes cette position. Ne dis pas ça, ton matelas. Il est vraiment élastique. Tu veux toujours te faire soigner. Échauffement. Jour rapide, moi sévère, transforme cette énergie étrange. Le poison se dissipe. Voilà. C'est bon. Oui, lève-toi et marche un peu. Ne plaisante pas, avec tes deux trucs. Toi. Ma jambe a des sensations. Qu'est-ce que tu attends? Descends du lit et marche un peu. Je suis debout. C'est vrai. Je Shang Xiaoqi ne ment jamais. Mais. Maintenant que ta jambe est guérie. Alors on devrait. Passer aux choses sérieuses. Chérie. Quelle chose sérieuse.
Les choses sérieuses, c'est faire des enfants. Les choses sérieuses, c'est faire des enfants. Et, faire des enfants. Oui, allez. Chérie. Je te préviens, ne fais pas n'importe quoi. Sinon je vais. Ah ah. Ah. Faire des enfants, c'est fatigant. C'est ça que tu appelles faire des enfants. Oui. Ma sœur aînée dit. Faire des enfants, c'est rouler dans le lit. Alors les enfants qui naîtront seront bizarres. Alors comment on fait? Il faut. Check it out. Dingue. Tu es dingue, c'est toi le dingue. C'est toi le dingue, à part ta grand-mère tout le monde est dingue. Ingrat, tu m'as insulté. Si j'avais su, je ne t'aurais pas soigné la jambe. Oui, elle m'a vraiment permis de me lever. Mais qui est-elle vraiment? Mon ami sur Internet a dit. Sa petite fille pourrait te sauver la vie. Ne crois pas à ces superstitions. Je peux guérir ta jambe et ton empoisonnement. Je ne peux pas guérir sa maladie. Seule ma petite apprentie peut le sauver. Serait-elle la sainte main des 9 cieux? Cet apprenti. Shang Xiaoqi. Quoi? Ne sois pas fâché, je veux te poser une question. Je ne veux pas répondre. 5 millions. D'accord mon chéri, demande-moi. Quel est ton lien avec la sainte main des 9 cieux? C'est quoi la sainte main des 9 cieux? Une marque de pâtes de poulet sans os. Tu sais ce que fait ton maître. Tu as bien un maître, non? Mon maître. Les pastèques que tu as plantées sont trop bonnes, il en reste. Ah bien sûr, c'est pastèque. C'est un art que mon maître a spécialement appris. Ah, on en a assez mangé pour aujourd'hui. Qui sont-ils? Oncle Nu, Oncle Lan et Oncle Achu, ils sont venus nous aider à travailler, ce sont de bonnes personnes. Maître, tu es vraiment incroyable. Mon maître est un cultivateur de pastèques. Ces pastèques sont délicieuses. Ah, c'est ça. Oui, à quoi je pensais. Comment ça pourrait être une coïncidence? Si Xiaoqi, à table. Oh là là. Ah mince. J'ai oublié que vous étiez là, en train d'accoucher. Grand-mère, on a déjà fini au lit. Ma belle-fille est vraiment forte. Grand-mère, on n'a rien fait. Comment ça, rien fait, tu t'habilles et tu nies. Arrête de dire n'importe quoi. Salaud, salaud, salaud. Arrête de dire n'importe quoi. Bon, tu refuses d'avouer, alors on recommence. Mamie, fais-la partir vite. SY, tu peux te lever maintenant. Mamie. C'est moi qui l'ai soignée. SY, est-ce que sa maladie est guérie? Pas encore complètement. Il faut encore la soigner ce soir. Encore une fois. Et elle sera complètement guérie. Seulement ses jambes seront guéries. Mais il reste encore du poison dans son corps. Cette toxine est difficile à éliminer. Oh, je vois. Est-ce que ce que mon ami en ligne a dit, que Xiaoqi peut sauver AYE, seulement les jambes d'AYE? Effectivement, seul le disciple de 9 cieux saints peut guérir ce poison. Qu'est-ce qui vous arrive? Je pense que... Xiaoqi, tu es vraiment incroyable. Xiaoqi, merci. De rien mamie, ne t'inquiète pas, le poison de mon mari. Je trouverai un moyen de le guérir. Boss j'ai trouvé le disciple de 9 cieux saints. Quoi? C'est vrai. Je viens de recevoir un message. Ce soir, le disciple de 9 cieux saints viendra à la vente aux enchères de Kyoto. Celui qui remportera le lot le plus précieux aura une chance qu'elle intervienne pour sauver. Le disciple de 9 cieux saints intervient. Voici l'invitation. Alors, le poison de SY,
Est-ce qu'il y a de l'espoir? Mais, Préparez la voiture, je vais directement à la salle de banquet. D'accord. mais SY. Si tu rencontres le disciple de Neuf Cieux Saints, et Xiaoqi alors, On verra ça plus tard, je suis malade depuis longtemps. Les forces étrangères nous surveillent de près. Je dois me rétablir vite. Mamie. Quelle vente aux enchères. c'est une expertise sur place. Des enchères pour des antiquités. Il y a plein de trésors et de bonnes choses à manger. Ça a l'air vraiment intéressant. Grand-mère, je veux y aller aussi. D'accord, dans ce cas. SY, emmène Xiaoqi avec toi. Et fais-lui une petite transformation. Une transformation. Waouh. Si je peux vraiment rencontrer le disciple du maître des 9 cieux et l'épouser, ça pourrait me sauver la vie. Mais je suis déjà marié à Shang Xiaoqi. Bon, on verra bien. Chérie. Je suis belle. Très belle. Qu'est-ce que tu dis? Non, rien. Alors on y va. Allez, qu'est-ce qu'on attend? Ah, je me demande. Comment va Xiaoqi depuis qu'elle est descendue de la montagne? Comment elle s'en sort? Mon cœur. Je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter. Je vais appeler Shangs en vidéo pour lui demander. Maître, je suis arrivé à Yunsheng. Mais ce soir il y a une vente aux enchères. Un trésor va apparaître. Je dois y aller. Après j'irai voir Xiaoqi. Ah d'accord, n'oublie surtout pas. Oui, ne t'inquiète pas. Et Xiaoli, tu as entendu. Les jambes de Guzier sont guéries, et il a épousé une femme. Ce ne sont que des rumeurs. Ses jambes sont incurables. Impossible qu'elles soient guéries. J'espère que ce ne sont que des rumeurs. Sinon, quand tu as rompu les fiançailles avec lui, tu aurais vraiment perdu gros. Boss GU arrive. Xiaoli, tu as vu, les jambes de Guzier sont vraiment guéries. La femme à côté de lui, ce ne serait pas sa femme. Comment est-ce possible? Waouh, grand-mère ne m'a pas menti. Il y a tellement de bonnes choses à manger ici. Chérie, tu veux goûter? Frère SY. Ça fait longtemps, ta jambe va mieux. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Va-t'en. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu pousses Xiaoli? Ce que je fais, c'est mon mari. Elle enlace mon mari, je ne peux pas la pousser. Frère SY, ta femme est si méchante. C'est aussi ma faute, je n'ai pas bien compris les limites avec toi, je pensais que nous pourrions être comme avant. Frère SY, tu es si méchant. Je pensais que nous pourrions être comme avant. Je sais qu'il n'y a pas de limite. Alors tiens-toi à distance, ne t'approche pas. Boss GU, qu'est-ce que tu veux dire? Même si nous, Xiaoli, avons rompu les fiançailles, tu n'as pas besoin de te laisser aller, de trouver une chose aussi misérable. Marions-nous. Tu dis que qui est une chose misérable. Je te parle. Tu oses me frapper. Tu oses me frapper. Ma sœur aînée dit que les gens comme toi qui ont une mauvaise langue devraient se souvenir, pour ne pas
Recommencer à dire des bêtises, tu veux aussi essayer. Gros porc. Frère SYE. Elle est si grossière. La famille GU attache toujours de l'importance à l'éducation. Comment as-tu pu épouser une telle personne? Les règles de la famille GU disent qu'on ne peut pas frapper les gens. Mais les chiens, pas de problème. Tu dis qui est un chien. Qui répond? C'est de qui je parle. Espèce de salope. Frère SYE. Espèce de thé vert, tu oses encore parler. Je vais te frapper, frappe. C'est fini. Après les avoir frappés, tu ne peux plus me frapper. Qu'est-ce que tu dis? Rien, je dis que c'était dur, allons manger d'abord. Ok, allons-y. Xiaoli, tu vas bien. Tu m'attends, Xiaoli. La vente aux enchères va bientôt commencer. Allons d'abord à la vente aux enchères. Quant à cette salope, on s'occupera d'elle plus tard. Mesdames et messieurs les invités distingués, bienvenue à cette soirée. Le thème de cette vente aux enchères est l'authentification des trésors. Il y a ici 12 trésors au total. Le vrai et le faux sont difficiles à distinguer. Le prix de départ pour tous les trésors est de 100 millions, celui qui pourra acquérir le trésor de la plus grande valeur aura l'opportunité d'obtenir l'aide d'un disciple du maître Jussian. Une seule intervention. Les 12 trésors sont difficiles à authentifier. Comment trouver celui qui vaut le plus? Il faut le trouver à tout prix. Le disciple du maître Jussian, dit-on, a dépassé le maître lui-même en compétence. Sa médecine est divine. Capable de ressusciter les morts et de régénérer les chairs. N'oubliez pas, la personne à mes côtés est le vice-directeur du pavillon d'authentification Tiancan. Mademoiselle Jiang, ce vieil homme fera de son mieux. Et chérie, comment on enchérit? On enchérit selon la chance. Ah. Et si on ne gagne pas? Alors il faut tout enchérir. Tout enchérir. Voici le premier lot de 7. Vente aux enchères. Le tableau l'oiseau solitaire dans la lumière du couchant. Le prix de départ est de 100 millions. Chaque augmentation ne doit pas être inférieure à 10 millions. Le tableau L'oiseau solitaire dans la lumière du couchant est de la main du grand Tang Bohu de la dynastie Ming. Si c'est un original, son prix est inestimable. Regardez ces montagnes majestueuses, ces cascades et ces pavillons. La lumière du crépuscule est magnifique. Cette peinture est authentique. 110 millions. Chérie, y a-t-il des particularités pour ces lots? Comment déterminer celui qui vaut le plus? Plus c'est ancien, plus c'est précieux, surtout s'il est de la main d'un célèbre artiste, particulièrement s'il provient de la famille impériale. Ou encore plus ancien, un antique complet est encore plus précieux. D'accord chérie. Tout a une âme, le suprême vénérable céleste. Les illusions sont détruites, les yeux de la loi s'attachent. Ce tableau déborde de chance et d'énergie spirituelle. C'est un trésor précieux, 2 milliards. Y a-t-il encore des enchères? 2 milliards une fois. Adjugés, les ploucs restent des ploucs. Ils croient tout ce qu'on leur dit. Et enchérissent jusqu'à 2 milliards. Exactement, des ploucs. Tu as de l'argent. Non. Mais mon mari en a. De quoi tu te mêles? Tu crois que Boss GU va? Ferme-la, c'est ma femme. De quoi tu te mêles? Xiaoyan ne voulait pas dire ça. Frère SYE, ne te fâche pas. Mon mari n'est pas en colère, il est juste en train de me défendre, c'est sa chérie. Maître Chancan. Est-ce un vrai? À première vue, le papier de cette peinture semble un peu trop neuf et ne correspond pas à l'époque de l'œuvre. Je pensais donc que c'était un faux. Mais au moment de ranger la peinture, j'ai remarqué 2 sceaux dans le coin inférieur gauche. Kangxi et Qianlong ont tous deux collectionné cette peinture. Je me suis trompé. C'est un vrai. Sa valeur dépasse largement les 2 milliards. Quoi? Tu vois, pas malin. Zut, elle a encore réussi son coup. Je ne crois pas que tu auras encore cette chance la prochaine fois. Ensuite, voici le deuxième lot de cette vente. Une figurine Tang en 3 couleurs.
Le prix de départ est de 100 millions. Chaque enchère doit être d'au moins 10 millions. Cette figurine Tang a une forme unique. Son émail est brillant, sans la moindre impureté. Les couleurs sont vives. Elle date de l'ère Tianbao et sa valeur est inestimable. Une peinture prend une demi-heure. Alors pour les 12 lots. On va finir à minuit. À peu près. Non, il faut que j'aille soigner ma jambe à 21h30. On dirait qu'on doit vraiment enchérir. Sur l'article le plus cher de la vente. Ensuite soigner ta jambe avant de venir affronter le disciple du maître des 9 cieux. Tu sais comment trouver le plus cher. Non, Je sais pas de quoi tu parles. c'est toi qui dis n'importe quoi. Petit chéri, pourquoi tu cries, si t'es si fort? Trouve le plus cher. J'en suis capable. Alors trouve-le, sinon. Tu vas t'agenouiller et me faire 10 prosternations. Si je le trouve, tu m'en fais 100. Tu n'oses pas. Pourquoi je n'oserais pas? Si tu le trouves, je m'agenouille et te fais 200 prosternations. D'accord, c'est dit. Madame l'animatrice, puis-je directement enchérir sur l'article le plus cher de la vente? Bien sûr, mais vous n'avez qu'une seule chance de choisir. Si vous échouez, vous ne pourrez plus choisir d'autres trésors. Les esprits des choses sont illusoires et brisés. Les yeux de la loi sont attachés. Le plus cher est dans cette tête de lion en pierre. T'es fou, Shang Xiaoqi. Parmi ces trésors, le moins cher, c'est cette tête de lion en pierre. Elle semble récente, ce n'est probablement pas un trésor. Croyez-moi ou pas, ce n'est pas votre argent. Mon chéri, fais-moi confiance, ça va marcher. Frère SYE. Shang Xiaoqi raconte n'importe quoi, mais si on l'ouvre vraiment et qu'il n'y a rien, la réputation de la famille GU sera ruinée. Tu es sûr à combien de pourcents? 100%. Tu es vraiment inconscient. Ah. Je ne sais pas si la terre est épaisse, mais tout à l'heure, tu vas te prosterner. Toi, Bon, puisque c'est Xiaoqi qui a choisi. Même si c'est seulement à 10%. Je le crois aussi. 10 milliards. boss GUSY frère Jiang de mademoiselle. Le boss GU chérit sa femme. Ne gaspille pas cet argent. Ne t'en fais pas pour rien. Peu importe si c'est gaspillé, l'argent n'est pas un problème. Y a-t-il d'autres offres? 10 milliards une fois. Vendu. Maître Chancan. Ce lion en pierre. A-t-il une histoire? Cette tête de lion en pierre est un travail moderne, nouveau. Shang Xiaoqi. Attends-toi à me faire une révérence. Vous ne pensez vraiment pas que c'est juste une tête de lion en pierre ordinaire. Y aurait-il un mystère? Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose. Quoi? Le sceau impérial. Le sceau impérial disparu depuis 1000 ans apparaît dans la tête du lion. Cette scène ouvre les portes du ciel. Rien dans ce monde ne peut rivaliser. Impossible. 200 révérences, vas-y. Comment l'as-tu trouvé? Tu as triché? Je ne te crois pas. Crois-le ou non, vas-tu te prosterner? Je ne te crois pas, je ne vais pas me prosterner devant toi. Tu veux fuir? Arrête. Félicitations à Boss GU, la valeur du sceau impérial. Aucun autre antique ne peut rivaliser. Cette vente aux enchères se termine prématurément. Comme convenu, l'apprenti de 9 cieux saints sera à la salle de banquet à 10 heures. Vous pouvez y aller directement. Attends, 10 heures. Quelle heure est-il? 9h30. C'est l'heure de soigner la jambe, allez, allons-y. Mais l'apprenti de 9 cieux saints. Oh, soigner la jambe est plus important, allez.
Étrange. Depuis que je suis entré dans cette salle de banquet, je sens vaguement la présence du talisman de ma petite sœur. Et maintenant, c'est de plus en plus fort. Est-ce que ma petite sœur est aussi dans cette salle de banquet? Est-ce qu'elle pourrait être ma petite sœur? Mais ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas vue. Je ne sais pas à quoi elle ressemble maintenant. Ah oui. Il y a aussi le portrait que le maître m'a donné. Comment je vais la reconnaître? Bon, tant pis. Je vais la rattraper et lui demander directement. Comment ça se fait que la bourse est vide? Tu as brodé un poulet. Mais c'est clairement le grand phénix de la montagne. Quand je serai grand, je le récupérerai. Petite sœur, Qui es-tu? je suis ton grand frère, ça fait si longtemps. Tu as tellement grandi. Maître grand frère. Est-ce que tu es le disciple de la main sacrée des 9 cieux? Exactement. Oh là là. Ça fait longtemps grand frère. Je ne t'ai pas reconnu au premier coup d'œil. Grand frère non plus, c'est grâce à cette bourse que j'ai pu te reconnaître. Cette bourse appartient à Shangxiaoqi. Shangxiaoqi est aussi un disciple de la main sacrée des 9 cieux. Petite sœur, on en parlera dans la salle de banquet. Et maintenant place au clou de la soirée. Accueillons avec une grande ovation le disciple de la main sacrée des 9 cieux, Monsieur Xiaoshangs. Le disciple de la main sacrée des 9 cieux est un homme. Le disciple de la main sacrée des 9 cieux est un homme. Mais. Même s'il peut sauver la vie de Boss GU ne l'acceptera jamais. Alors qui a remporté l'objet le plus précieux de la vente? C'est Monsieur Buziegu, mais il vient de partir à l'instant pour une urgence. Son assistant est là. Où est l'assistant Wang? Voilà. Le dernier traitement est terminé. C'est fini. Maintenant lève-toi et saute un peu. Saute un peu. Ma jambe. Ma jambe est vraiment guérie. Je suis fort, hein. Boss GU, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? Le disciple de Jiu Tian Shengshu, lui. C'est un imposteur. Pas vraiment un imposteur, mais... C'est un homme. Un homme. Je pensais. À moins que vous ne soyez pas strict sur le genre. Prêt à aller à l'étranger et vous marier avec lui. Le genre doit être strict. Oui, vous voulez toujours le voir. Ah non. Avec qui d'autre voulez-vous vous marier? En fait. En fait quoi? Laisse tomber, Jiu Tian Shengshu m'a fait penser à me marier avec un homme. Probablement pour me taquiner. Ce n'est rien. Ah, toi petit homme. Pourquoi tu parles de manière si hésitante? Ah, je t'ai déjà dit. Ne crois pas à ce Jiu Tian Shengshu ou aux pattes de poulet désossées. Seulement moi peut te guérir.
Mamie, je vais à l'entreprise. D'accord. Bye bye. Depuis que Xiaoqi est entré dans la famille, le caractère d'Y est devenu beaucoup plus joyeux. Xiaoqi est vraiment une bénédiction pour notre famille. Xiaoqi, qu'est-ce qui t'arrive? Xiaoqi, tu ne serais pas enceinte. Enceinte. Chérie. On devrait aller au lit. C'est très probable, chaque nuit on allait au lit. Alors c'est ça. Tu es sûrement enceinte. Vraiment. Et ma récompense. On va s'arranger. Dis-moi combien tu veux, grand-mère te donnera tout. Attends, on va aller voir SY ensemble. On lui annoncera la bonne nouvelle. Et puis SY t'emmènera à l'hôpital pour un examen. Mange. Mange encore un peu. Allez, viens. Ça suffit, grand-mère. Petite sœur, voici mes coordonnées personnelles. Si tu as des problèmes, contacte-moi. Je serai là en un rien de temps. Je ne crois pas qu'avec ce statut, je ne puisse pas séduire Guzille. Frère SY. Frère SY. Qu'est-ce que tu fais ici? Frère SY, j'ai entendu que tu étais retourné travailler à l'entreprise. J'ai préparé une soupe pour toi, pour te requinquer. Non, merci. Sécurité, raccompagnez Mademoiselle Jiang. Frère SY, ne sois pas comme ça. Je sais que tu m'en veux encore, mais à l'époque, c'était mes parents qui m'ont forcé à rompre les fiançailles, ce n'était pas mon idée. Parler de ça maintenant n'a pas de sens. J'ai déjà une femme. Mais elle ne peut pas te sauver la vie. Qu'est-ce que tu veux dire par là? En fait, moi, Chérie, je suis enceinte. enceinte. Avec ton comportement déjanté. Si tu es enceinte, tu finiras par tomber et perdre le bébé. Je suis arrivée au mauvais moment. Si j'avais su qu'elle venait, je ne serais pas venue. Dégage. Pourquoi elle est là aussi? Quelle poisse. Grand-mère. Xiaoqi a dit qu'elle était enceinte, c'est quoi cette histoire? Xiaoqi, elle a vomi toute la matinée aujourd'hui. Je pense qu'elle est déjà enceinte. Tu l'accompagnes à l'hôpital pour un examen. Grand-mère, je n'ai rien fait avec elle. Elle est juste. Juste quoi? Tu n'es pas capable. Pourquoi je ne serais pas capable, c'est-elle le problème? Xiaoqi a dit qu'on allait coucher ensemble. En fait, elle m'a juste pris dans ses bras et on a roulé sur le lit. Alors tu ne te dépêches pas, Xiaoqi ne comprend pas. Toi non plus tu ne comprends pas. Ça a rendu grand-mère si heureuse pour rien. Grand-mère, je suis gravement empoisonné. Avant de savoir si je vais survivre. Je ne pense pas à avoir des enfants. Oh, je te l'ai déjà dit.
Je peux guérir ton poison. Frère SY en fait. Je suis la disciple du Saint des Neuf Cieux quoi. Tu es la disciple du Saint des Neuf Cieux. Tu ne plaisantes pas j'espère. Ça fait tant d'années que je connais la famille Jiang. Je n'ai jamais entendu parler de ton passé. De plus, le disciple du Saint des Neuf Cieux. N'est-ce pas un homme? C'est mon grand frère. Madame, ce qui s'est passé avant. C'est vrai que la famille Jiang a eu tort mais cette fois, je n'ai aucune raison de vous mentir. D'ailleurs je viens juste de l'apprendre. Que je suis en fait la personne destinée à sauver la vie de frère SY. Si vous ne me croyez pas je peux tout de suite faire venir mon grand frère pour témoigner. Je ne pensais pas qu'après être descendu de la montagne, je rencontrerais vraiment ma petite sœur. Qu'est-ce qu'elle a dit, cette petite? Elle a dit qu'après être descendue de la montagne, elle s'est bien adaptée, qu'elle allait bien et qu'une fois la vie stable en bas, qu'elle aurait assez d'argent, elle viendrait vous chercher pour que vous profitiez. Tu es sûr que c'est elle qui a dit ça? Oui, c'est bien ça. C'est pas possible cette petite. Elle ne pense qu'à manger et boire. Sa plus grande gentillesse, c'est de vouloir économiser pour m'acheter des médicaments. Comment pourrait-elle dire qu'elle viendrait me chercher pour que je profite? Tu ne t'es pas trompé de personne. Impossible. Je reconnais la bourse de ma petite sœur. Oh Xiaoqi. Si elle devient soudain si raisonnable, ça veut dire qu'elle ne va pas bien chez les GU non. Je dois aller la voir, et mettre le téléphone de la petite sœur. Allô petite sœur. Grand frère, je suis au groupe GU, j'ai des ennuis. Tu peux venir maintenant. D'accord, attends-moi. Maître, la petite sœur semble vraiment avoir des ennuis, je vais voir. Le maître vient avec toi, d'accord. Mon grand frère arrive dans une demi-heure. PFF. Tu parles avec tant d'assurance. Même si tu es vraiment le disciple de la main sacrée des Neuf Cieux, qu'est-ce que ça change? Je peux sauver la vie de frère SY. Tu crois que frère SY choisirait toi qui n'as rien? Ou moi? Frère SY. Elle m'a pincé. Je vais non seulement te pincer, mais aussi te renverser. Avec ma voiture, petit chien. Frère SY. Elle a dit que j'étais un chien. Elle a aussi dit qu'elle allait me renverser. Quelle grossièreté. Allô grand frère, oui c'est tôt. 6e étage, tout au fond, le bureau du PDG. Madame, frère SY. Mon grand frère est déjà en bas, il arrive tout de suite. Attendez, vous deux, qu'est-ce que vous faites? Je suis le beau-père de votre patron GU. J'ai quelque chose à lui dire. Beau-père. Ne plaisantez pas, notre patron GU est de quel rang? Comment pourrait-il avoir un beau-père comme vous? Si vous ne me croyez pas, appelez-le directement. Vous savez à quel point notre patron GU est occupé. Pour un mendiant comme vous, lui téléphoner. Je crache, partez vite. Toi aussi, ici. Le groupe GU, même un gardien. Est snob, comment traite-t-il Xiaoqi? Je dis, ce mendiant, qu'est-ce que tu fais encore ici? Dire que mon maître est un mendiant. C'est ça un mendiant, tu sais. Maître, partons. Allons vite. Ne faisons pas attendre Xiaoqi, la petite sœur a dit. Elle est dans le bureau du PDG, c'est sûrement. Par là, bon d'accord. C'est mon frère aîné qui arrive. Petite sœur. Grand frère,
Tu es enfin là. Non seulement je suis là, mais le maître aussi. Où est le maître? Le maître n'est pas là. Ce n'est rien, je vais l'appeler. Grand frère, on parlera du maître plus tard. Pour l'instant, dépêche-toi de confirmer avec eux mon identité. Encore cette fille, pourquoi chaque fois que je la vois, je me sens si familier? Confirmer quoi? Confirmer que je suis ta petite sœur, et la disciple du Saint des Neuf Cieux. Il faut vraiment confirmer ça, tu le es déjà. Quoi, frère SYE? Désolé. Allô, mon bon disciple. Le gardien que j'ai immobilisé tout à l'heure a appelé la police. Il dit que nous sommes des voleurs. Je suis au poste de police. Quand tu auras fini avec Xiaoqi, amène-la avec toi pour m'aider à expliquer. D'accord, maître, petite sœur. Le maître a des ennuis. Allons le retrouver, désolé. Non, non, vas-y d'abord. Ah, je n'aurais jamais pensé que Jiang Ruoli était vraiment la disciple du Saint des Neuf Cieux. SYE, dans ce cas, seule elle peut te sauver. Mais toi et Xiaoqi avez déjà été mariés. C'est la faute de grand-mère, c'est la faute de grand-mère pour laisser une descendance à la famille Géu. Elle s'est précipitée. Grand-mère, quel mariage? Quel sauvetage? De quoi parlez-vous? Nous, Voici une pilule de vie. Elle peut te sauver pour 1 an. Si tu veux encore vivre après 1 an, marie-toi avec mon disciple. ce n'est rien, rentrons d'abord. Grand-mère, rentrons. Nous y voilà. Grand frère, qu'a fait le maître? C'est pour te sauver qu'il a impliqué le groupe GU. Le gardien de l'immeuble a donné ça. Plus tard, tu devras bien expliquer la situation à ton maître. Allons-y. Oh, grand maître. Je viens juste de me rappeler que ça fait longtemps que je n'ai pas téléphoné au maître. J'ai peur qu'il me gronde. Allô, maître, nous sommes devant la porte. Oui, nous allons entrer tout de suite. Ce n'est pas nécessaire, il est déjà là. Maître. Vous allez bien, n'est-ce pas? La police est raisonnable. Ils m'ont juste fait un interrogatoire et ils m'ont donné quelques avertissements. Puis ils m'ont laissé partir. Tant que vous allez bien, c'est le principal. Au fait, as-tu vu ta petite sœur d'apprentissage? Elle va bien. Pas de problème, elle. Ah, peu importe. Cette petite ingrate, elle doit encore être en train de jouer toute seule. Bon. Puisque ta petite sœur d'apprentissage va bien, moi, je vais retourner sur la montagne pour jouer à Asterisk Honor of Kings Asterisk. Cette saison, je n'ai pas encore monté de niveau. Ah. On a failli se faire prendre. Alors c'était lui, le Saint Main des Neuf Cieux. Mais maintenant que le Saint Main des Neuf Cieux et ses disciples sont partis, personne ne peut révéler mon identité. Guzi, tu ne peux être qu'à moi. SYE, quels sont tes plans? Jiang Ruoli. Elle est l'apprentie du Saint Main des Neuf Cieux. Tu dois absolument l'épouser si tu veux survivre. Mais dans ce cas, il te faudra divorcer de Xiaoqi. Grand-mère, entre Xiaoqi et moi, c'était juste une relation contractuelle. En lui donnant plus d'argent, elle acceptera sans problème. C'est vrai, mais Xiaoqi, cet enfant, je l'aime beaucoup. Quand comptes-tu lui parler du divorce? Il est un peu tard aujourd'hui. Demain, peut-être. Pas besoin d'attendre jusqu'à demain. Je refuse.
Ce mariage, je ne le quitte pas. Xiaoqi. Eh bien Guzi, espèce de porc. Sans cœur, même si je suis intéressée par ton argent. Je n'en ai pas pris beaucoup et en plus. C'est moi qui ai guéri ta jambe. Donner une récompense, ce n'est pas grand-chose. Je n'ai rien dit, mais le saint des 9 cieux a dit que je dois épouser son disciple, sinon je mourrai. Je te l'ai déjà dit. Je peux guérir ta jambe. De toute façon, le divorce est hors de question. Xiaoqi. En fait, si tu divorces avec SYE, tu n'y perdras pas vous de divorcer. Tu pourras avoir la moitié de la fortune des GU. Vraiment. Oui. Combien c'est la moitié de la fortune? Beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup. 90 milliards. D'accord grand-mère, je divorce maintenant. Shang Xiaoqi, tu es si content de divorcer avec moi. C'est ça ton attitude. Tu dis que ce n'est pas pour l'argent. Et si c'est pour l'argent, et alors toi? Non seulement tu es boiteux, mais en plus tu as mauvais caractère. Et tu es un chien maigre. À part avoir un peu d'argent, qu'est-ce que tu as comme qualité? Ma belle-fille parle. De manière objective. Hachem, allons-y. On va divorcer maintenant. Messieurs, dames, c'est déjà votre 23e demande de divorce rejetée. Êtes-vous sûr de vouloir continuer à faire une demande? Alors, quelle est la raison du rejet cette fois? La raison du divorce que vous avez soumise se résume à 4 mots: ne plus vouloir vivre ensemble. Non seulement le taux de similarité est de 98, mais en plus cela montre votre attitude négligente envers le divorce. Que faut-il faire pour divorcer? D'abord faire une analyse de 10 000 mots sur les problèmes du mariage. Ensuite une analyse de 10 000 mots sur la personnalité. Et enfin ajouter 10 000 mots de souvenirs heureux. Le taux de similarité global doit être inférieur à 0,01 pour être valide. C'est vraiment trop exigeant. Alors la famille et la prospérité vont de pair. Vous de même après 23 demandes de divorce. Tout va bien. C'est forcément un mariage arrangé par le ciel. Arrête ce mariage. Je vais divorcer. Mais qui a réussi à obtenir une place pour divorcer. Les raisons de votre demande de divorce. 3000 mots au total. Taux de plagiat de 0,001%. Approuvé par le système en première instance. Tu es vraiment fort. Si c'était moi qui devais écrire ces 30 000 mots, je n'aurais même pas écrit 300 mots avant que tu ne sois enterré. Ensuite, veuillez faire un test. Vous avez 1 heure pour répondre à ces 5000 questions. Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît. Je suis là pour divorcer, pas pour passer le bac. Le mariage et le bac, c'est pareil. Ce sont des événements importants dans la vie. Il faut passer un test. Copie un peu. Désolé. Vous n'avez pas utilisé un stylo à 0,5 mm. Vos réponses sont annulées. Bureau des affaires civiles, à la prochaine. Gusille. Tu dis que ce mariage, on divorce ou pas? Ou alors, on reste ensemble. Allô, Gusille. Frère SYE. Non. D'où tu sors? Peu importe, l'important c'est que frère SYE est gravement empoisonné, seul moi peux le guérir. Tu rigoles?
tu connais la médecine. Je suis le disciple du maître des 9 cieux. Mon maître a dit que le poison de frère SY ne peut être guéri qu'en m'épousant, sinon il va mourir. Le mariage peut guérir. Tu ne serais pas une pub cachée du bureau des affaires civiles. Crois-le ou non, frère SY est en danger. Je l'emmène. Gusille. Qu'est-ce qui se passe? Gusille va mal, laissez-moi voir. Écartez-vous, madame. C'est Shang Xiaoqi qui a fait du mal à frère SY. Je passais justement devant le bureau des affaires civiles et j'ai vu Shang Xiaoqi parler à frère SY, et juste après, frère SY a craché du sang. Je ne l'ai pas fait, grand-mère. S'il vous plaît, croyez-moi. Grand-mère, s'il vous plaît, croyez-moi. Bien sûr que je te crois, ma petite. Alors, c'est moi que vous ne croyez pas. Pourquoi devrais-je te croire? Madame, n'oubliez pas que c'est moi qui peut sauver frère SY. Grand-mère, elle dit que Gusille ne peut survivre qu'en l'épousant. Est-ce vrai? Quoi? Mais cette histoire est tellement absurde, comment pourrait-il, lui? Le saint des 9 cieux, et pourtant le médecin le plus réputé au monde. On ne peut pas ignorer ces paroles. Shang Xiaoqi, tu y crois maintenant. C'est moi qui peux sauver frère SY. Et toi, Shang Xiaoqi, tu n'es qu'une pion dans la famille Ju. J'avais déjà neutralisé la plupart du poison de Gusille. Pourquoi a-t-il encore une crise? Non, je dois retourner demander au vieux. La petite sœur a volé sa voix. Vieux. Xiaoqi, pourquoi es-tu revenu? C'est une longue histoire. Vieux, aide-moi vite à calculer le poison de Gusille. Comment le neutraliser? La solution, c'est qu'il t'épouse. Pourquoi il ne va pas mieux? Quoi? Oh non, la situation a changé. Quelle situation? Avant, j'avais calculé que tu avais une grande épreuve dans ton destin, et que seul le mariage avec Gusille pourrait la dissiper, mais je ne m'attendais pas à ce que la méthode de dissipation soit qu'il prenne le mal à ta place. Prendre le mal à ma place. Vieux. Tu veux dire que Oui. Il mourra pour toi, tu le perdras. impossible. Maître, tu dois avoir un moyen de le sauver, n'est-ce pas? Les 9 lumières suivent leur cours. Éclat de ma gloire. Vos malheurs peuvent vraiment être résolus. Seulement, il y a des petits malins qui s'en mêlent. Et ils n'arrêtent pas de bloquer la solution. Petit malin. Serait-ce Giangruoli? Quoi qu'il en soit, je vais d'abord descendre la montagne avec toi. Allons voir la situation de Gusille. D'accord. Et Gusille. Tu dis que ce mariage, on le divorce ou pas? Avoir l'attitude de Gusille. Je pense qu'on ne divorcera pas, non. Je dois trouver un moyen pour qu'il soit empoisonné. Sinon, ne faisons rien. Gusille. Le petit insecte, c'est Xiachang qui me l'a donné. Il suffit de retirer l'insecte. Et Gusille se réveillera. Ne vous inquiétez pas, grand-mère, le frère SY se réveillera bientôt. Mais vous le savez aussi. Pour qu'il se rétablisse complètement, il faut encore qu'il m'épouse. Vous feriez mieux de réveiller SY d'abord. Si SY ne se réveille pas, je ne vous laisserai pas tranquille. Vieille sorcière. Attends un peu.
Ça devrait aller maintenant. Frère SYE. Comment est-ce possible? Xia Shongs a bien dit qu'en retirant l'insecte, la personne empoisonnée se réveillerait immédiatement. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est SY qui s'est réveillée, grand-mère. Attendez un peu, cette vieille sorcière est toujours à la porte, si je ne guéris pas Guzille. Elle ne me laissera certainement pas tranquille, que dois-je faire? Ah oui, Xia Shongs. Frère aîné, viens vite chez les GU. J'ai quelque chose d'important à te dire. Quelle forte odeur de sang. Qu'est-ce qu'il y a, petite sœur? Frère aîné, l'insecte que tu m'as donné. Je l'ai accidentellement jeté sur Guzille. Mais tu m'avais dit que cet insecte n'était pas mortel, n'est-ce pas? Et tant que ça tombe, tout ira bien. Je l'ai déjà jeté. Pourquoi Guzille ne se réveille-t-il toujours pas? Je vais d'abord vérifier, ne t'inquiète pas. Ça ne devrait pas être le cas. Non, ce n'est pas un poison d'insecte, mais un autre genre de poison maléfique. Poison maléfique. Alors que faire? Attends, comment je ressens la présence de mon maître. Junrong Shan Shui Wen Yuan. Petite fille, c'est ici. Petite fille. Oui, c'est la nouvelle. Même ta boss Madame G.U. ne la connaît pas. La prochaine fois, je te réglerai ton compte. Allons-y. Cette fichue agitation Shangs. Il est aussi à la résidence GU. Le grand frère est aussi venu ici. Quand est-il arrivé à Yuncheng? Il est là depuis longtemps, tu ne l'as pas vu. Non. C'est bizarre, ton grand frère a dit que vous vous étiez déjà rencontrés et que tu lui avais même demandé de l'aide. Attends, je sais ce que ce petit malin a fait, allons-y. Il semble que j'ai trop réfléchi. Les grands frères ne t'occupent pas de ça pour l'instant. Aide-moi plutôt à trouver comment guérir Guzille de son poison. Tu me demandes comment guérir. Ne plaisante pas, petite sœur. Mes compétences médicales, c'est toi qui me les as enseignées. Si toi tu n'y arrives pas, comment veux-tu que moi j'y arrive? Ne l'écoute pas, elle raconte n'importe quoi. Grand frère, c'est moi ta petite sœur. Ne l'écoute pas, elle raconte n'importe quoi. Grand frère, c'est moi ta petite sœur. Allons-y et... Vieux, tu as enfin compris quoi? Ton grand frère est allé à la vente aux enchères d'antiquités. Et en revenant, il a dit t'avoir rencontré, mais en fait, ce n'était pas toi, c'est quelqu'un qui a usurpé ton identité. La vente aux enchères d'antiquités. Celle à laquelle le disciple de Jiu Tianchengshu a assisté. Exactement. Donc, il est le disciple du maître des 9 cieux. C'est exact. Alors, tu es le maître des 9 cieux. Ah, Jiang Gruoli. Tu as osé voler ma bourse, c'est avec ça que tu as usurpé mon identité. Je vais te tuer, je vais te tuer. La bourse, maître. Oh, mon grand disciple. Maître, je te vois habituellement, tu n'es pas aveugle. Je t'ai dit de chercher la petite sœur selon le portrait. Et tu t'es trompé, toi. Le portrait, celui de Xishi ou de Diaoshan. Celui de Rua. Quoi? Regarde maître, en fait cette affaire. Tu ne peux pas complètement m'en vouloir, c'est le portrait que tu m'as donné. Il est moins reconnaissable que cette bourse. Mais, tu es vraiment ma petite sœur. Le maître est là, c'est du vrai. Sœur.
Frère, Sœur, le frère te cherche. Il t'a cherché avec tant de peine. ah, 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 Xiaoshangs, tu n'as pas reconnu mon identité. C'est une chose, mais tu as osé escroquer. Avec ton piètre talent en médecine, tu as osé sauver des gens. Sœur, ce que tu dis n'est pas juste. Comment peux-tu appeler ça de l'escroquerie? C'est gagner de l'argent avec mes compétences. Pour honorer le maître. Assez, assez, vous deux. Arrêtez de vous disputer, maintenant. Le plus important, c'est de régler cette affaire d'imposteur. Eh bien, vous pouvez discuter. J'ai des choses à faire, je m'en vais. Tu ne t'en vas pas, reste là. Grand-mère. Au secours, Shang Xiaopi veut me tuer. Jian Gruoli, reste là. Grand-mère, Shang Xiaopi est folle, elle veut non seulement me tuer, mais aussi tuer SY frère. Mamie ne croyait pas les bêtises de Jian Gruoli. C'est elle qui a usurpé mon identité, en fait c'est moi. Le disciple du maître des 9 cieux. Alors, voici le maître des 9 cieux. Eh bien voici le grand disciple du maître des 9 cieux. Beaux-parents, bonjour, mamie, bonjour. Mamie ne l'écoute pas, taisez-vous. Logique. Et pourquoi tu jettes des déchets n'importe où? Chez moi jeter des déchets c'est 50 d'amende. 50 c'est pas assez bien. Alors 5 milliards. Protéger l'environnement. C'est la responsabilité de tous. Xiaopi, je rêve ou quoi? Tu es vraiment le disciple du maître des 9 cieux. Mamie, votre test auditif est parfait. Je n'ai pas entendu de travers. Bien, bien. Quelqu'un vite sortez cette chose de mauvais augure. De la famille Ju. Oui. Mamie ne l'écoute pas. Ce Shang Xiaopi est un imposteur. Au revoir. On se retrouve dans le prochain épisode. Bonjour. Comment vous appelez-vous? On dit J-U ou S-H-O-U. Et mamie, vous connaissiez mon maître nom. C'est lui qui au nom de mon grand-père. Ma fiancée. Tu es le grand frère Guadé. Oui, petite sœur Dongan. Ah. Oh là là. Grand frère Guadé en vrai est vraiment exceptionnellement élégant, plus que le LAN national. À petite sœur Dongan. Tu surpasses Aogin. Yuan en serait morte de honte. C'est vraiment exagéré. D'habitude, le maître n'est pas si cultivé. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Ah bon? Et frère, pourquoi tu es venu? Faire quoi déjà? Je viens sauver des gens. Moi aussi je viens sauver des gens. Zut, gusille. De l'eau. De l'eau. Chérie. Il est mort. De l'eau. Est-ce qu'il va? Laisse-moi faire. Chérie, il est mort. Je veux juste boire un peu d'eau. Tu veux assassiner ton mari. Ah, allez. On a trop parlé, on t'a oublié.
Mais c'est pas grave mon maître. Le saint des 9 cieux en personne il est là. Avec lui ton poison sera neutralisé. Maintenant que le méchant est éliminé, il est temps de dissiper la malédiction. Dissiper. Quand il aura recraché ce sang noir coagulé, il sera complètement guéri. Gugusille. Le sang rouge vif, c'est mauvais. Pourquoi la malédiction n'est pas levée? Mais que faire? Pour qu'il aille mieux. C'est pas normal. La chance est avec nous, le ciel nous sourit, ensemble. Frères UG SY peut encore être sauvé. Oui, t'inquiète pas. La malédiction de SY et Xiaoqi est levée, mais sa chance personnelle est faible et a été épuisée. Il ne va pas s'en remettre tout de suite. Je me souviens que si la chance est trop faible, il faut faire le bien et accumuler des mérites vieil homme. Que puis-je faire pour Gusille? Sa chance a besoin de bonnes actions comme aider les pauvres pour qu'il en accumule. C'est facile. La famille GU ne manque pas d'argent. Attendant. Un non. Dongan, ma sœur, je te dis. Cet argent pour les pauvres doit être lié à SYE, mais ne peut pas venir de la famille. Sinon, ça va encore blesser la chance de SYE. Ça. T'inquiète pas, je vais trouver un moyen de gagner de l'argent vieux. Il en manque combien? 100 millions. Putain, c'est beaucoup. Madame, c'est grave, il y a un gros problème. La famille Jiang est devenue folle. Comment ça folle? Le vieux de la famille Jiang a publié une annonce disant que Notre-Dame a abusé de son pouvoir pour essayer de tuer sa petite fille et qu'il faut absolument donner une explication. Ce Jiang Gruoli, c'est comme une mauvaise herbe. Impossible de s'en débarrasser. Est-ce que par hasard, dans une vie antérieure, j'aurais eu une mauvaise histoire avec elle? Une vie antérieure. Hey! Xiaoqi ne dit rien. Toi et Jiang Gruoli, vous avez vraiment un lien. Moi et elle. Toi et Jiang Gruoli, vous avez vraiment un lien. Moi et elle. Sérieux ou pas? Tu es la réincarnation de Fushang Xingjin dans une vie antérieure. Tu étais l'ancêtre de la famille Jiang. Selon la réincarnation, elle devrait t'appeler grand-mère. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Eh bien, si c'est comme ça. Est-ce que la fortune de la famille Jiang m'appartient aussi? En principe. Oui. Alors c'est facile, vieux et grand-mère. Attendez-moi ici 100 millions. C'est dans la poche. Grand-père, tu n'imagines même pas à quel point Shang Xiaoqi. Elle a été méchante, elle a directement pris un couteau pour essayer de me tuer. Ça va, Xiaoli, c'est déjà fini. L'annonce est partie, je vais défendre Xiaoli et obtenir justice. Pas besoin de publier l'annonce, c'est ton ancêtre, qui vient en personne. Comment tu es entré? Moi. La Odaigne, la serrure de chez toi. C'est du vent. Belle mais inutile. Tu es en train de pénétrer chez moi illégalement. Alors appelle la police. Un voyou, je n'en ai jamais vu. Un tel culot. Un chien qui se cache derrière son maître. Je pense la même chose de ta petite fille. Toi, Shang Xiaoqi chez les GU. Je suis protégée ici, mais c'est chez les Jiang. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Qu'est-ce que les Jiang vont avoir là-dedans? Je suis l'ancêtre des Jiang. Toute la fortune des Jiang est à moi. Tout est à moi. Shang Xiaoqi, tu as perdu la tête. Grand-père, écoute ce qu'elle dit. initialement, à cause de notre relation avec les GU, je ne voulais pas rompre complètement.
Mais puisque tu es venu aujourd'hui pour causer des troubles chez les Jiang, c'est de l'impudence. Appelez. Sortez cette folle. Appliquez la loi familiale, oui. Attends. Tu as peur. Shang Xiaoqi, je te préviens, ces quatre-là sont les meilleurs combattants de Yunsheng. Si tu tombes entre leurs mains, tu en sortiras marqué. Avant de quitter cette pièce. Sauf si. Sauf si quoi? Sauf si tu t'agenouilles maintenant. Et t'excuses en te prosternant. Lèche mes chaussures, et je te laisserai partir. Cette bouche, vraiment. Elle parle comme si elle avait avalé un laxatif. J'ai dit attends juste pour te rappeler. Je suis ton ancêtre, tu oserais me toucher. Fais attention, tu pourrais ne pas renaître. Des bêtises. Je pense que tu as peur. Tu inventes des excuses. Pour gagner du temps, toi et les GU, vous maltraitez ma petite fille. Aujourd'hui, même si la vieille dame GU venait en personne pour plaider, je ne te laisserai pas partir. Waouh Laodem t'as du cran. Fais pas le pleurnichard en bas à te repentir. Dis pas que je t'avais pas prévenu. Grand-père, pourquoi tu lui parles encore? Attrapez-la. Juste ces petits minables veulent m'attraper. Vous êtes pas très costaud. Laodem t'as d'autres gardes du corps chez toi. Amène-les tous que je m'entraîne. Bien sûr qu'il y a des gardes. Pour t'entraîner un seul. 1 heure 1 million. Et tu es noir un dentifrice noir. Personne n'est aussi noir que toi. 1 million on fait encore les morts. Jiang famille purement récupérée des pots de vin. 1 million dans nos mains, il reste que 100. Laisse tomber. Tu veux encore appeler des gens? Rends-moi mon téléphone. Tu as volé le téléphone de mon grand-père, tu crois pas que je vais appeler la police? Je te préviens, voler les biens personnels d'autrui. C'est 5 jours de détention administrative, donne-le. Voilà pas marrant. Maître Ellie, la famille Jiang a une sorcière. Dépêche-toi de la capturer. Aide-moi un peu. Merci aïe. Je suis pas une sorcière. Je suis juste ton ancêtre. Avant que mon maître arrive, je ne te parlerai plus. Je t'ai pas dit de parler. Je suis venu chez Jiang pour réclamer de l'argent. Audacieuse sorcière, tu oses extorquer de l'argent ouvertement. Ne t'agenouille pas vite. Tu es quel genre de charlatan? Et vieux, c'est pas que je te dis. Avec cet argent, tu pourrais aller en psychiatrie. Prendre un rendez-vous pour ta petite fille, ça serait pas mieux. Plutôt que de te faire arnaquer par ce vieux charlatan. Tais-toi. Je suis le disciple de la 10e génération du vrai Tianxian. Capturer une sorcière comme toi, c'est du gâteau. J'ai vu des personnalités obséquieuses, mais c'est la première fois que je vois une personnalité suicidaire. T'as acheté ton certificat de taoïste sur Pinduoduo à 0,99 avec livraison gratuite. La qualité est vraiment trop mauvaise. Espèce de sorcière. Son niveau de cultivation est si élevé. Je n'ai même pas utilisé la moitié de ma puissance. Ne te sens pas inférieur parce que tu ne peux pas me battre. Avec ton air arrogant. Aujourd'hui, je vais te soumettre. Attends. C'est le vieux seigneur. Quoi? Jeune disciple, je vous salue, arrière-grand-mère. Ah, ça suffit. La dynastie Qing est tombée depuis longtemps. Ne me fais pas ce spectacle. C'est vraiment mon arrière-grand-père, comme dans le portrait du temple ancestral. Exactement pareil. À vrai dire, je ne voulais pas vous invoquer. Mais ce descendant a trop offensé les ancêtres, si je ne vous invoquais pas. J'ai peur qu'il ne soit pas d'accord. Quel descendant indigne vous a offensé?
Vous voulez descendre plutôt avec moi? Oh non non non. Arrière-grand-père, je décline poliment. Jouet, quel jouet? Non, pas un jouet. Décliner poliment, c'est refuser avec tact. Et toi, tu oses te faire passer pour mon ami, le disciple du vrai Tiancan. C'est une insulte à la voix. Et vous, vous êtes aveugle. Vous le croyez vraiment? Ancêtre, pitié, pitié. Arrête. Mes 20 ans de cultivation. Maintenant, vous me croyez. Ah ah ah, Ancêtre, grand-père. ancêtre, tout à l'heure, ce jeune n'avait pas reconnu votre grandeur, vous a offensé, vous êtes magnanime, soyez indulgent. T'inquiète, ton ancêtre a encore un peu de grandeur d'âme, cette fois à Jiang. C'est seulement pour l'argent de Jiang, ta vieille vie. Je m'en fiche. Cette chèque. Ah grand-père, je ne suis pas d'accord. Ce Shang Xiaopi, je ne sais pas quelle voie tordue il pratique. Attends un peu, je ne sais pas ce qu'il va invoquer. Un maître Eli ne suffit pas. Je vais trouver 10 maîtres Eli. Ô mon petit-fils. Tu veux tuer ton grand-père. Donnons-lui un peu d'argent pour se débarrasser de cette personne et de ce fantôme. Et ce sera réglé. Et, notre ancêtre, regarde cet argent. Le montant est négociable. On peut en mettre autant que tu veux. Ah d'accord. Il reste du papier. Une feuille ne suffit pas, en donne une autre. Ça. Shang Xiaopi, toi. Ne pousse pas trop loin. C'est ton Laoden qui a dit de remplir comme tu veux. Tu fais des promesses mais tu ne les tiens pas. Fais attention que le fantôme n'ajoute pas un autre montant. À grand-père, tu lui as dit de remplir elle-même le chèque. C'est comme si tu te tirais une balle dans le pied. Je ne savais pas. On va honorer. Bien sûr qu'on va honorer. Celui-là. Les actifs liquides de la famille Jiang ne sont peut-être pas si nombreux. Shang l'intendant arrive, apporte tous les biens de la famille Jiang. Tous les biens de la famille Jiang sont ici. Il y a les licences de 14 entreprises. Tu peux compter si c'est suffisant. La famille Jiang n'a plus que ça. Est-ce qu'ils ne font pas assez d'efforts? La famille Jiang a subi des pertes continues ces 2 dernières années. Il ne reste vraiment que ça. Bon, les 20 millions restants. Je vais les compléter en faisant une bonne action. Ma clochette me dit que tes parents te manquent aussi, sinon. Je les ferai venir pour qu'on se voit tous ensemble. Non, non, non. Il y en a un qu'on n'a pas encore renvoyé. Si tu en ramènes un autre, ça fera 8 générations ensemble. Je veux juste vivre en paix maintenant. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Tu vois. Ta descendance ne reconnaît pas ses proches. Bon, tu es resté trop longtemps ici. Ça nuit à ton karma, rentre d'abord. Arrière-grand-mère, je prends congé. Arrière-grand-mère, je me retire. 20 millions. Par où commencer? J'ai une idée. T'es malade ou quoi? Pourquoi tu colles des trucs sur mon visage? Malchance. Comment tu parles, c'est toi la malchance. Je suis en train de chasser la malchance pour toi. C'est toi la malchance, t'es dingue. Moi. C'est bon, pas de colère, sauver Guzi est plus important. Continue à faire de bonnes actions. Par où commencer la prochaine bonne action?
J'ai une idée. Mamie, je vais vous aider. Oh, c'est ce que je viens de trier. Pour vendre ce qui a de la valeur. Pourquoi tu as tout remis dedans? Allez, Petit salopard. Attrape-le. allez. Un peu de chance. Qu'est-ce qui se passe? Assez de chance. SY. Une série d'actions impressionnantes. Retour à la case départ. Pourquoi c'est si difficile de faire une bonne action? Il semble qu'il reste une dernière bonne action. Où la faire? Extra, extra. Quelqu'un a besoin d'aide. Il y a quelqu'un. Chérie. Comment tu t'es réveillée? Je rêve. Ça ne fait pas mal. Apparemment je rêve. Shang Xiaoqi. Regarde qui tu es en train de pincer. Désolée chérie. Je suis trop excitée de te voir. Mais. Comment tu t'es réveillée plus tôt? Mais. Comment tu t'es réveillée plus tôt le mérite? Il en manquait encore une. Tu as démasqué l'arnaque du taoïste Ali, maintenant il est en prison. C'est quand même une bonne action. Ah. Ah bon, le Guzi que je vois d'habitude est toujours à moitié mort, c'est la première fois que je vois un Guzi bien vivant, c'est un peu déroutant. Xiaoqi, merci. Merci pourquoi? Je sais que tu as fait beaucoup. Pour me sauver. Oh, c'est rien. Je t'ai sauvé, c'était juste. Par intérêt pour ton argent, on s'est rendu service mutuellement. Je sais. Donc à l'avenir, la fortune de la famille Géu sera à toi. Et moi aussi, je serai à toi, d'accord. Je sais, donc à l'avenir. La fortune de la famille Géu sera à toi, et moi aussi. Je serai à toi, d'accord. Ça dépend de ton comportement. T'inquiète pas, je ne te décevrai pas. D'accord. Ah. Vieux papy, vieille mamie. Xiaoqi, toi, maintenant que tu as surmonté cette épreuve amoureuse et que tu as trouvé la bonne personne, je peux enfin être tranquille. SYE. À l'avenir, tu devras bien traiter notre Xiaoqi. Ne t'inquiète pas, grand-père, je le ferai. Maintenant, tout va bien. Vous deux, vous pouvez enfin faire ce qu'il faut. Surtout toi. Tu dois faire des efforts, tu comprends. Mamie, on est déjà mariés. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Bien sûr, faire des enfants. Faire des enfants? Oh, mamie, ne t'inquiète pas. J'y pense tout le temps. Quand on rentrera, je te promets qu'on va s'y mettre tous les jours.
Mamie, ne t'inquiète pas, je vais faire des efforts. Pourquoi il n'y a plus d'eau tout d'un coup? Aujourd'hui, le groupe Jiang a déclaré faillite. La riche héritière Jiang Ruoli semble ne pas pouvoir accepter le choc. Elle a été vue entrant et sortant d'un hôpital psychiatrique. Et, mon chéri. Je suis là. Mon chéri, tu as vraiment un corps de rêve. Mon chéri, il y a encore mieux, tu veux en savoir plus. Quoi? Bien sûr, faire des enfants. Gusille, tu vas arrêter ou quoi? Non, on avait dit tous les jours, c'est tous les jours.